Salut Carole. Salut Virginia. Alors merci beaucoup de nous inviter dans ta chambre. Service. Et puis là, il est 7h15, tu es prête à partir, mais tu es prête à partir où? À la chaux-de-fonds. Pourquoi la chaux-de-fonds? Je travaille à la chaux-de-fonds. Tu travailles dans quoi? Ah, c'est la surprise. Ah, c'est la surprise. Alors on va peut-être aller voir la surprise, mais comment on y va à la chaux-de-fonds? Moi j'allais en train, puis vous me rejoignez à la gare. Bah, moi je te propose de venir avec toi en train. Ça joue pour toi? Ça joue. Alors on y va? On y va. I still have a dream. I still have a dream. Waouh, quelle course un petit peu, hein? Alors là, on va... On va rejoindre le bus et les ateliers. D'accord, super. Mais tu prends souvent le bus et puis le train toute seule comme ça? Tous les jours. Tous les jours, comme ça. Ouais. Et puis parfois tu vas un petit peu plus loin que la Chaux-de-Fonds? Ouais, jusqu'à Genève. À Genève, pourquoi? J'ai jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport? Pourquoi? Ouais. Tu pars en voyage comme ça? Cet été, je pars en voyage, un mois. Un mois? Tu vas où? Chez mon père. Puis il habite où ton papa? Qu'elle a fait, je m'arrête à Barcelone. Donc tu vas en Espagne pendant un mois chez ton papa? Oui. Tu vas toute seule? Je vais toute seule. Sans aide, sans rien? Il y a de l'aide à l'aéroport, je demande de l'aide à l'aéroport toujours, parce que j'ai de la peine. Mais autrement, à Genève, à Barcelone, je ne prends pas de l'aide. Donc tu voyages toute seule? Oui. Et tout se passe bien? Tout se passe bien. Est-ce qu'il y a une ou deux fois qui s'est mal passé ou c'est toujours bien passé? Une fois, c'était, je sais plus quand c'était, j'avais raté l'avion, j'avais pris le soir, et puis tout, j'arrivais le soir même à la Genève, tout était bouclé. Je ne pouvais même pas téléphoner, je pouvais rien faire. Et t'as fait comment alors? Puis j'ai repris le lendemain matin le train pour la Chaux-de-Fonds, T'as dormi où? à l'aéroport. À l'aéroport, mais dans une chambre d'hôtel ou comme ça? Non, À l'aéroport même? à l'aéroport même. T'as pas eu peur? Non, T'as dormi sur des valises comme ça, sur un banc? sur un truc à valise. Bah bravo en tout cas. Super. Au moins tu t'es bien débrouillé puis le lendemain t'as pris le train tout Pour seul. la Chaux-de-Fonds, ouais, toute seule. T'es revenu Ouais. chez toi comme ça. Ouais.
Chers téléspectateurs, bonjour. Nous nous trouvons au personnage des Augenevais, où j'ai travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée pendant 2 ans. Donc je connais bien tous les éducateurs et les résidents. Et j'avais vraiment envie de vous faire connaître cette magnifique institution. Donc nous sommes allés à la rencontre de 4 résidents, Carole, Séméré, Catherine et Josiane, ainsi qu'un éducateur spécialisé, Michel, et un maître socio-professionnel, Alain. Allons tout de suite les rejoindre. Donc voilà, nous sommes arrivés à la Chaux-de-Fonds. Peux-tu un petit peu nous expliquer quelle est ton activité au sein de l'entreprise? Je fais des cires pour les collèges, je colle les étiquettes. Tu t'aimes bien faire ça? Oui, Est-ce que tu travailles uniquement dans le maquillage ou bien est-ce que tu as fait d'autres choses? je fais d'autres choses aussi, des piles pour les nériseurs, Et qu'est-ce que tu préfères? un peu de tout. Un peu de tout. Puis tu as toujours travaillé au sein de cet atelier ou tu as travaillé ailleurs? Non, j'ai toujours travaillé ici. D'accord, mais il existe d'autres ateliers au sein de cette entreprise? Oui, menuiserie, conditionnement. Puis ça te fait pas envie? Non. Puis alors comment ça se passe à midi? Vous avez la pause? Est-ce que tu manges ici? Est-ce que tu vas au Des restaurant? fois ici, des fois au restaurant, on peut choisir les restaurants. On est libre de choisir quelques restaurants. Aller tout seul, ou par 2, ou par 3. Et puis qu'est-ce que tu préfères? Des fois seul, des fois avec les copains. Mais plutôt à l'extérieur ou au sein de l'entreprise? Plutôt des fois à l'extérieur, plutôt des fois ici avec mes copains. Donc ça varie un petit peu. Ça verra un petit peu, oui. Donc tu parles de copains, donc ici tu t'es fait beaucoup de copains? 2. Ah ben c'est déjà pas mal. Donc tu travailles dans le même atelier que tes copains. Oui, Donc c'est super. oui. Et puis depuis combien d'années tu travailles ici? Depuis passé 20 ans. Passé 20 ans. Bah alors tu t'y plais alors. Oui, Puis t'es une bonne employée alors. Oui. Si tu te gardes, c'est que t'es très compétent. oui. Puis alors après, comment ça se passe? Tu finis le travail à quelle heure? 4h30. 4h30. Et puis après, donc tu reprends... Le bus et le train pour repartir au Genevet. Voilà, donc tu arrives à la maison et puis là, c'est le repos. C'est le repos total. Super, alors en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités à faire ce petit périple. Service. Et puis, on te souhaite que du bon et puis bonne continuation. Merci. Salut Carole. Salut Virginia. Salut Séméré. Bonjour. Alors nous sommes descendus à Neuchâtel pour te rejoindre dans ton atelier. Peux-tu un petit peu nous parler de cet atelier? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je fais des pièces bulgarées, des bracelets, des joints, des vitres. Donc tu fais des travaux de sous-traitance pour diverses entreprises. Oui. Qu'est-ce C'est du travail après-vente. que tu préfères? Les bracelets. Bracelet? Et puis depuis combien de temps tu travailles ici? Depuis 3 ans. Puis ça te plaît? Ça me plaît, oui.
Alors tu fais comment pour descendre à Neuchâtel? Tu prends le train? Je descends en bus avec les personnages. Ah, c'est un bus exprès des personnages qui t'amène ici. Oui. Puis à midi, vous faites comment? Vous mangez sur place? Vous allez au restaurant? Soit on mange sur place, soit on va au restaurant, tout dépend quand on est allé. Donc c'est toi qui décides? Non, ça dépend la fiche qui est allée avant ou qui n'est pas allée. Puis toi, tu préfères manger ici ou au restaurant? Ça dépend. Ça dépend. Puis tu t'es fait des amis ici? Oui, plein d'amis. Ouais, t'es content alors? Super alors. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus dans cet atelier. Et puis on te souhaite bonne chance et puis bonne continuation. Merci. À la prochaine. Voilà, Séméré, tu rentres d'une longue journée de travail. Alors que fais-tu pour te détendre à arriver à la maison? Ben, je joue à la play, j'arrose mon jardin, je joue au basket, puis je me détends un peu. Et quelle activité tu préfères faire? La play, ça me détend. Puis tu joues à quel jeu? Grand Star Photo, Naruto, Dragon Ball, James Bond. Ces jeux t'excitent pas au lieu de te détendre? Non, ça me détend. Et puis tu as dit tout à l'heure que tu arrosais ton jardin. Alors quelle sorte de jardin tu as? Plutôt avec des fleurs, avec des légumes? C'est un jardin avec des légumes. Quels légumes, tu sais? Des courgettes, de la salade, des poireaux, des fraisiers, des choux de Bruxelles puis des choux. Alors tu cultives tous ces légumes? Oui, je cultive tous ces légumes. Oui. Puis c'est pour toi que tu cultives? Ah ouais, c'est pour moi à peu près. Et puis donc tu aimes bien aussi faire du basket? Oui, j'aime bien faire du basket. T'aimes faire d'autres sports aussi? Oui, j'ai commencé le breakdance. J'ai fait quelques cours de leçons gratuites. Et puis à la fin des vacances d'été, je verrai si je peux vraiment le faire ou non. Et puis quand tu restes ici dans le groupe du Colombier, le week-end, vous faites quoi? Je fais pas grand chose, je sors plutôt avec ma copine ces temps-ci. Alors merci beaucoup Séméré, et puis je vais te laisser à tes activités favorites. Merci. Salut Catherine. Salut. Alors nous nous trouvons dans l'atelier Les Calumets. Alors peux-tu un petit peu nous expliquer ton activité? Les bois. Donc tu fais du bois. Pour faire quoi? Mais ça. Donc ça s'appelle des calumets. Que nous met. Voilà. Donc explique-nous un petit peu comment tu fais. Tu prends le bois. Ouais. On le met dedans. Comme fini. Voilà. On le met dedans. Tape. On tape. Comme ça. Voilà. Après, elle sort. On prend une ficelle. On prend une ficelle. Faut que ce soit bien rond. Ouais. Donc tu dois en rajouter des fois alors. Ouais. Mais pas assez. Il n'y a pas assez de bois? Non. Ah, on commence tout.
Ah là, tu recommences. Ouais, ça recommence. Donc tu prends n'importe quel bois qui se trouve dans le tas à côté, puis tu les mets à l'intérieur du petit carton. T'aimes bien faire ça? Oui, Ouais. Ça fait longtemps que tu travailles ici? mais c'est pas. Puis est-ce que tu as travaillé dans d'autres ateliers avant celui-là? L'autre côté, passe-pack. Donc après, à 5 heures, tu finis l'atelier, puis tu rentres dans les foyers? Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais là-bas? Quoi, un café? Tu prends un Fume café? une clope. Fume une clope. Après la douche, mets la table pour souper. Tu mets la table pour le souper? Ouais. Et après la douche. Après la douche. Super, puis après tu regardes la télé, je pense. Ouais. Hein. T'as pas d'autre activité en fin de compte? Non. Alors merci beaucoup Catherine de nous avoir reçus dans ton atelier. Et puis je te dis à bientôt. Et puis merci. Salut Josiane. Salut Virginia. Alors nous nous trouvons ici à l'atelier boulangerie Oui. où tu travailles. Donc peux-tu un petit peu nous expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pour les pains surprises. On doit mettre avec une spatule, frotter avec la spatule pour mettre dans le pain surprise. Puis on utilise le pétrin pour la pâte, la balance pour peser la farine. On utilise aussi le congélateur, puis la chambre de pouce. Donc c'est très technique, mais alors qui est-ce qui t'a appris ces gestes? Benjamin Bréa, Qui est le moniteur le donc? moniteur, ouais. Ça va, il est pas trop sévère, il est sympa? Non, il est très sympa. Il vous apprend bien. Oui. Donc là, tu me parles de pain surprise. Est-ce que vous faites d'autres choses? On fait des flûtes, on fait aussi des petits salés. Alors, il y a une bonne ambiance Oui. dans l'atelier? Oui, Donc, tu t'es fait des amis et tout? oui, plein. Donc, tu es content de venir dans cet atelier? Oui, Est-ce que tu as travaillé ailleurs? j'ai travaillé 10 ans à Alpha 7. Après, j'étais 2 ans à Alpha 7 Terrière et 7 ans à Alpha 7 Saute-Fond. D'accord. Et là, tu faisais aussi de la cuisine? Non, j'ai travaillé à Philippe Maurice dans les cigarettes. J'ai travaillé à la buanderie d'Alpha 7 Terrière. J'ai travaillé dans un atelier, on faisait les cartes pour Mariquet. Les Curlets, on travaillait aussi. On faisait les cartes d'UNICEF. Puis après, j'étais à la cafétéria. Alors, tu as une grande carrière professionnelle puis Oui. bien diversifiée. Oui. Donc, quelle activité tu préfères? Et j'aime beaucoup la boulangerie. La boulangerie, c'est ta préférée? Ouais. Super, alors merci beaucoup Josiane. De rien. Puis bonne continuation, puis à bientôt. Merci, à bientôt. On va ouvrir la boulangerie le 23 août Ah, il y a une boulangerie qui s'ouvre le 23 août à la gare. à la gare des Augenevais. Oui, Parfait, ben alors à bientôt à bientôt. à la boulangerie. Salut Michel, donc tu es éducateur spécialisé au sein du foyer Le Colombier au Perce-Neige des Augenevais. Pour commencer, peux-tu nous présenter de manière globale les Perce-Neige? Salut Virginia, bien volontiers. La Fondation des Perce-Neige s'occupe de personnes en situation de handicap mental et comporte 4 secteurs. Alors je vais peut-être les citer, comme ça tu vas peut-être mieux te représenter l'immensité de l'entreprise. Donc il y a le secteur enfance et adolescence, le service éducatif itinérant qui s'occupe d'une centaine de situations familiales, un centre pédagogique à Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel qui s'occupe de 180 enfants environ, et le centre de Cressier avec une partie internat qui s'occupe d'une vingtaine d'enfants.
Ça, c'est le secteur donc enfance et adolescence. Ensuite, il y a le secteur des ateliers qui est sur plusieurs sites et qui encadre environ 190 personnes. À l'intérieur de ce secteur des ateliers, il y a un service d'intégration socio-professionnelle individuelle en entreprise que je trouve très intéressant. On appelle ça ISPI dans le jargon, mais c'est, je dirais, une partie de professionnels qui s'occupent spécifiquement de trouver des places de travail pour des personnes en situation de handicap mental à l'intérieur même des entreprises. Si je prends un exemple, un résident va dans une boulangerie à Chaux-de-Fonds régulièrement et est complètement intégré dans cette boulangerie. Ensuite, après le secteur des ateliers, il y a le secteur de l'hébergement. Donc, c'est le secteur qui nous concerne ici dans le cadre du groupe du Colombier. Là, on accueille environ 130 personnes et il y a des foyers urbains également à Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Dombresson. Ensuite, il y a le secteur des foyers occupationnels et ça concerne l'espace Persnège à Fleurier qui s'occupe plus spécifiquement des personnes polyhandicapées ou plus sévèrement atteintes. Et également à Linières, il y a un centre qui s'occupe plus spécifiquement des personnes autistes. D'accord. Alors par rapport maintenant aux ateliers du centre des Persnèges des Augenevais, quels sont-ils? Les ateliers ici sur le site, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers. Il y a l'atelier boulangerie. Il y a un atelier calumet également, il y a des ateliers où le travail est plus basé sur la créativité. Enfin, c'est très vaste, je dirais. J'ai oublié de dire avant que je parlais des secteurs spécifiques au Persnège, mais il y a aussi des secteurs qui sont les secteurs finances, ressources humaines, administration, hôtellerie, logistique, intendance. Donc c'est toutes des personnes qui travaillent autour des Persnèges et qui correspond environ à 480 collaborateurs avec des remplaçants et des stagiaires, ce qui fait un personnel d'encadrement qui avoisine presque 500 à 600 personnes. Tout ça à travers 25 sites dans le canton de Neuchâtel. Donc c'est une grande infrastructure en fait. C'est une grande infrastructure, oui. Qui mélange une équipe pluridisciplinaire en fait. Exact. Éducative, thérapeutique. Exact. Moi, je suis par exemple en collaboration fréquente avec les moniteurs d'atelier, avec la psychologue, avec l'assistante sociale, avec différentes personnes qui gravitent autour du centre. Et on est en lien le plus harmonieux possible en visant le bien-être de la personne handicapée. Donc par rapport maintenant à ta fonction donc d'éducateur spécialisé, peux-tu un petit peu nous expliquer en quoi consiste cette fonction? Alors en tant qu'éducateur, on met en place pour chaque résident dont on s'occupe un projet de vie, ce qu'on appelle un projet de vie. Et dans le projet de vie, on parle spécifiquement de relations avec les fratries, les parents, relations de partenariat avec les différents professionnels. On parle de réalisation de soi par rapport aux résidents, donc ça veut dire qu'on s'occupe de chaque personne de manière particulière afin que cette personne puisse exprimer ses besoins et ses désirs et qu'on puisse y répondre le mieux possible. On parle passablement d'autodétermination par rapport aux personnes en situation de handicap mental. Et donc nous nous occupons principalement du quotidien, donc des animations, des activités, du lien avec les tuteurs ou les parents. Et ensuite on s'occupe forcément du domaine de la santé, du domaine de l'affectivité et de la sexualité, qui est un domaine dont on traite, je dirais, aujourd'hui plus naturellement qu'avant. On essaye aussi de faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir totalement dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la spiritualité. Donc tu as parlé tout à l'heure justement des activités, des animations. Donc les résidents sont bien occupés toute la semaine par des activités professionnelles, mais qu'en est-il lors de leur temps libre ? Alors après leur activité professionnelle, ils regagnent certains leur chambre à l'internat, d'autres regagnent leur domicile chez leurs parents,
toutes les situations sont possibles, hein. Ici, on s'occupe spécifiquement de l'internat, donc ça veut dire que quand ils rentrent du travail, en général, il y a différentes activités qui se mettent en place. Il y a forcément le souper. Et les activités sont multiples dans le sens que certains résidents font du basket, d'autres font de la natation, certains font partie d'associations qui sont en dehors des Perce-Neige. Il y a le groupe de formation continue pour les personnes en situation de handicap mental qui offre toute une gamme de cours super intéressants pour eux et ils ont beaucoup de plaisir à y participer. Je dirais que le choix est multiple et des fois on doit même un peu freiner certains pour qu'ils ne soient pas complètement fatigués le lendemain à l'atelier. Par rapport au projet d'accompagnement des personnes, par exemple, que nous avons rencontrées aujourd'hui, je sais très bien que tu ne peux pas divulguer en détail les projets spécifiques, mais peut-être tu peux nous en dire plus. Alors je dirais qu'on met en place des projets qui sont très individualisés. Et je ne vais pas entrer dans les détails de chaque personne par souci de confidentialité, vu que chaque personne a ses envies, ses désirs. Et en fait, on s'adapte vraiment à chaque personne pour faire un accompagnement qui soit le plus adapté et qui corresponde le plus à leurs désirs. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres problématiques qui viennent se greffer dessus et je dirais on doit être attentif aussi à d'autres composantes comme une fatigabilité chez certains ou si je prends l'exemple d'une résidente qui est vite fatiguée et qui à 7h30, 8h nous dit bonne nuit et elle va dans sa chambre. Par contre, avec d'autres résidents, on aurait plutôt tendance à leur dire c'est 22h, il faut gentiment aller te coucher. Donc on fait vraiment un accompagnement qui soit très personnalisé et qui soit très en lien entre leurs désirs et ce qui est compatible par rapport à leur handicap, je dirais. Alors, qu'est-ce qui te motive dans ce métier ? Alors, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir un métier fantastique parce que on s'occupe spécifiquement des êtres humains et de personnes qui sont très attachantes. Et je dirais que dans ma profession, j'essaye de mettre vraiment l'accent sur le lien. Que ce soit le lien avec le résident lui-même ou avec son pourtour familial, avec les collègues de travail, avec les collaborateurs qui environnent le centre des Perce-Neige. Et toutes ces rencontres, en fait, ces réseaux, ces liens qu'on tisse, c'est vraiment très riche. Et pour ça, uniquement, je dirais, c'est un métier qui est vraiment extraordinaire. Puis dans 10 ans, comment tu vois les Perce-Neige ? Alors les Perce-Neige datent des années 68, on a fêté les 40 ans dernièrement. Dans 10 ans, j'imaginerais assez une intégration plus poussée qu'elle n'est aujourd'hui. Comme tu as remarqué, le centre des Perce-Neige ici au Genevet est relativement isolé par rapport au village. Et c'est vrai que le désir des personnes au départ ne correspond peut-être plus à ce qu'on aimerait aujourd'hui accomplir avec la population dont on s'occupe. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent sur l'intégration. On essaye à notre niveau d'intégrer le plus possible nos personnes dans différentes associations, dans différents processus à l'extérieur de l'institution. Dans 10 ans, je dirais que si on pouvait avoir des ateliers intégrés, des personnes intégrées dans des entreprises privées, si on pouvait avoir des appartements protégés beaucoup plus nombreux à l'intérieur des villes où les résidents seraient vraiment intégrés dans la population, je crois que vraiment que ça serait l'idéal. Donc merci beaucoup Michel d'avoir permis aux téléspectateurs de connaître un peu plus cette magnifique institution qu'est les Perce-Neige et le métier d'éducateur spécialisé. Et puis on te dit à bientôt. À bientôt.
Alain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître socio-professionnel au personnage des Augenevais, mais en quoi consiste votre activité exactement? Alors je m'occupe de l'atelier céramique que j'ai mis en place il y a 5 ans. L'atelier, j'accueille une douzaine de personnes qui sont scindées en 2 groupes à peu près de 6 personnes. Et dans l'activité terre, je réalise des plats en céramique, des vases, des lampes pétrole et puis d'autres objets qui nous viennent par inspiration sur le moment. Les ouvriers ont la possibilité aussi de faire de la créativité pure selon leurs envies, leurs projets. Ça peut aller du château fort en céramique au sous-plat pour la maison. Ce que je suis attentif, c'est que les personnes puissent faire leur objet depuis le début jusqu'à la fin, donc jusqu'à la pièce finale, donc l'émaillage y compris. Et puis là, je constate qu'il y a une bonne valorisation par rapport à la compréhension et la conscience qu'ils ont d'avoir fait un objet du début jusqu'à la fin. Et puis après, que faites-vous de ces objets? Alors les objets sont soit donnés à la boutique CCD à Neuchâtel pour la vente, ou nous on participe directement avec l'atelier à quelques marchés. On a eu fait le marché de Vaumarcus, où on participe tous les 2 ans. Comme c'est un marché qui est plutôt axé sur les fleurs, on amène plutôt ce qui est vase, des pots pour présenter les plantes. Et puis d'autres marchés où là on amène un peu toute notre production de céramique. Et puis le marché de Noël évidemment, en fin d'année. Donc qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Alors ça fait bientôt 17 ans que je suis dans la maison, 5 ans atelier céramique. Mais ce qui est valorisant et passionnant pour moi en tout cas, c'est que toutes les journées sont chaque fois différentes. Selon l'état d'humeur des gens, de ce qu'on va y faire, les possibilités qu'ils donnent à ce moment-là pour être d'accord de rentrer dans l'activité ou pas. Donc on est toujours en train de s'adapter et d'adapter l'activité aux gens. Et quel bienfait procurent ces activités aux personnes? Alors justement la valorisation par rapport à la pièce qui est faite de A à Z, et maintenant qu'on participe à des marchés, alors là ils sont valorisés parce qu'on les prend aussi pour faire la vente sur les marchés. Donc ils vendent leurs propres objets qu'ils ont réalisés. Et ça on constate que c'est vraiment important pour eux et puis ils sont très contents de faire ces marchés. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer? Un message, moi j'espère que ça continue comme ça par rapport aux gens, je les vois qui s'épanouissent. Certains, ça fait quand même quelques belles années que je les suis ou qu'on travaille ensemble. Et je vois quand même des améliorations, des progrès qu'ils peuvent avoir. Ils commencent à comprendre et à maîtriser la technique de la terre, ce qui n'était pas évident au début. Donc ouais, j'espère que ce que je leur propose continue de leur faire plaisir et que ça satisfasse déjà les personnes et moi-même. Alors vous l'avez dit, vous vendez vos objets soit dans les boutiques ou bien lors de marchés. Mais alors pensez-vous qu'il y a une bonne acceptation de l'handicap par rapport à la population? En tout cas, les retours qu'on a sur les marchés, c'est qu'ils sont surpris en bien de la qualité des objets qu'on présente. Alors je ne sais pas s'ils imaginaient que les objets étaient plutôt avec plus de traits handicap, si on veut dire comme ça. Et puis là, c'est vrai que moi j'essaye d'avoir des objets qui soient de qualité pour être en concurrent, si on veut, ou bien au même niveau que d'autres céramistes sur le marché. Merci beaucoup Alain et puis à bientôt. Merci à vous et merci de la visite.